Bonsoir tout le monde. Je tiens à intervenir par rapport à l'histoire qui se passe actuellement entre Arafat et puis sa mère. Il y avait une publication comme quoi la mère d'Arafat disait que ça fait 6 mois Arafat n'a pas payé sa maison, qu'il ne s'occupe pas d'elle. Elle a commencé à donner, bon, bref, elle a donné quelques détails vite fait. Arafat aussi a répondu, j'ai suivi, sur sa page, il a répondu comme quoi, voilà, bon, en fait, il a donné des raisons, quoi. Il a dit depuis janvier 2017, il a arrêté de s'occuper de sa mère, que depuis 2014 à 2016, tout allait bien, tout ça. Ok. Moi, je me rappelle très bien que en 2014, dans la période de 2014 à 2016, il y a vraiment eu des tensions entre eux. Et puis nous, bon, il y avait des gens intervenus. Moi, je n'avais jamais intervenu par rapport à tout ce qui se passe. Moi, c'est ma première fois vraiment d'intervenir par rapport à ce qui se passe entre Arafat et sa mère. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue plus, c'est les gens qui ne savent rien, qui s'immiscent dans l'histoire. Ils vont dire, ouais, Arafat, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, entre nous, hein, est-ce qu'une maman même, déjà une maman, moi c'est rien pour parler de la maman d'Arafat, hein, mais est-ce qu'une mère même a le droit d'exposer même son enfant? À la base, une mère là, c'est la protection, elle protège son enfant. Mais une maman ne peut pas donner pistolet à quelqu'un pour tuer son enfant. Aujourd'hui là, Arafat, mine de rien, Arafat, oui, il est ce qu'il est. Mais Arafat aussi, il a créé son... Il a un personnage. Il y a des gens derrière lui. Il a une image à défendre. Il s'est créé un petit cercle d'amis, voilà, comme, voilà. Mais aujourd'hui, là, il a beaucoup d'ennemis. Il est constamment en clash avec des gens. Même pas plus tard que 2 semaines, mais il était en clash avec Baby Philippe. Mais aujourd'hui, là, si tu as remarqué, si tous ceux qui essaient de l'attaquer vont dire, oh, toi, t'es fou le camp, là, va t'occuper de ta mère. À la base, une maman, même, franchement, ce qui la mère d'Arafat fait là, moi, je suis mal placé pour juger. Hein. On a tous une main. Hein. On a tous une main. Mais moi, honnêtement, moi, je ne sais pas si je pourrais supporter que moi, ma mère sorte avec un jeune de mon âge. Ou bien que je la croise dans les maquis, dans les trucs. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça, en fait. Donc, arrêtez de vouloir juger le jeune. Hein. Mine de rien, là, on ne sait pas ce qu'il vit. On ne sait pas si souvent il se cache pour pleurer. Parce que le combat qu'il veut... Si c'est ta copine, si tu as une copine qui se comporte mal ou mec qui a des comportements déplacés, irrespectueux, tu peux couper court. Mais une maman, tu ne peux pas la jeter. Quel que soit ce qui arrive, ta mère reste ta mère. Ça, c'est un combat que tu es obligé de mener, en fait. Hein? Il vit une situation que je pense que c'est un juge. Mais on sait tous que c'est facile de juger, mais quand tu es face au fait, c'est pas pareil. Elle a dit, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas payé sa maison, que le propriétaire de maison attend c'est 620 000. Mais pourquoi elle n'a pas expliqué la raison, pourquoi il n'a pas payé depuis 6 mois? Sinon, peut-être, ça fait peut-être des années, ça fait peut-être combien d'années il paye sa maison. Hein? Pourquoi elle n'a pas expliqué? Qu'elle nous donne la vraie version aussi. Moi, selon ce qu'elle a appris des proches, entre nous, toi, tu payes une maison pour ta... Je suis d'accord, tu payes une maison pour ta maman. Et puis tu apprends qu'elle sort avec des jeunes, ou bien un jeune, et puis ils viennent dormir dans la maison que toi tu payes pour ta maman. Tu sacs de riz que tu payes pour te payer chez ta maman là. Pour qu'elle n'a qu'à manger, parce que tu l'as mis dans la maison, elle ne va pas rester con. Tu apprends que aussi le même jeune là, il vient, il mange le sac de riz, il finit, il va sortir avec ta maman. Et puis lui, demain il s'en va. Bon, après tu es un homme qui a sa fierté, il y a des choses que tu ne peux pas supporter, tu acceptes, tu encaisses. Jusqu'à ce qu'un jour, on t'appelle un matin pour te dire, ah, que ta maman en boîte, à la sortie de boîte vers 4 h du matin, 5 h du matin, et puis un jeune en train de la frapper. Ça, c'est quelle honte ça? C'est-à-dire, l'homme même qui t'a appelé, c'est-à-dire, si tu as remarqué, le statut qu'il a là, tu as fouillé autour même où la bagarre s'est passée, où ils ont tapé sa maman, tout ça, ils vont dire, ah, ça c'est la maman d'Arafat, ça c'est la maman d'Arafat. Mais à un moment donné là, il y a des hontes que tu peux pas... Un homme, tu as beau être dur, tu as beau être fort d'esprit, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Il y a des choses, même si on dit que tu es le patron, tu as master, tu as diplôme, tu as doctorat en sang-froid, il y a des choses que tu ne pourras pas supporter. Comprenez le jeune, hein? Il y a beaucoup de choses qui viennent. Hein? Non, on ne sait pas si souvent il se cache à la maison et puis il pleure lui seul. Comprenez, moi, franchement, je ne défends pas Arafat, je ne défends pas sa mère, mais franchement... Ce que la maman d'Arafat fait là, c'est un truc... On ne peut pas jeter une maman, mais c'est un truc qui est difficile à vivre, quoi. C'est difficile à vivre. Même pas plus tard que toi, il y a 3 ou 4 jours, j'entendais un ancien manager, et puis un jeune qui parlait...
Comme quoi, lui, un jour, il a vécu une situation où la maman d'Arafat était dans un endroit, dans un maquis. Et puis, elle a consommé, elle était bourrée, jusqu'à était couchée même. C'est-à-dire, elle n'a pas payé sa facture. Et puis, elle faisait des tapages. Maintenant, ils ont appelé Arafat parce qu'elle pourrait pas, elle a dit qu'elle ne pourrait pas payer. Je ne sais pas si elle ne pourrait pas payer la facture ou bien elle a refusé de payer la facture, un truc comme ça. Ils ont appelé Arafat, il est venu. Dans l'état, il est venu trouver sa maman là. La personne qui parlait de ça à côté, hein, il a dit, dans l'état, il est venu trouver sa maman là. Il a soulé sa maman, il était en colère, il a soulé sa maman, il a fait monter dans la voiture. Mais le jeune a pu remarquer que Arafat pleurait, il coulait des larmes. Mais genre, franchement, écoutez, c'est difficile, hein. Tu as beau être fort d'esprit, comment. Il y a des situations que tu ne peux pas supporter, quoi. Comprenez ce qui se passe actuellement. Moi, je ne peux pas blâmer Arafat, je ne vais jamais blâmer sa mère. Parce que moi, elle a l'âge même de ma maman. Je ne peux pas blâmer sa mère, je ne peux pas le blâmer. Mais moi, si j'étais à la place d'Arafat, là, question argent, question besoin par rapport à la maman, je vais te donner, c'est-à-dire, je vais te donner, mais pas intimider de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a beaucoup de. Moi, selon moi, il y a beaucoup de manières même de se faire entendre, quoi. Faire savoir à quelqu'un qui n'aime pas ce que la personne fait. Moi, c'était intimider, même intimider de 4 personnes. C'est-à-dire, par rapport à la maison, par rapport aux besoins de la maison. Moi, c'est peut-être intimider de 4 personnes. Je vais donner là à quelqu'un. Elle va faire peut-être au moins 6 ans avant de me voir. Jusqu'à va s'asseoir un jour pour réfléchir, pour dire vraiment, il a fait quelque chose à mon enfant, et puis ça n'a pas plu, il s'est éloigné de moi. On a tous une mère, on ne peut pas juger nos mamans. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, c'est ta mère, une mère reste une mère. Mais c'est vrai, une mère reste une mère, mais chaque chose a ses limites. Hein. La maman, là, notre maman, là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis au monde. La personne qui a mis notre maman au monde, il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'a mis au monde. On n'a qu'à réfléchir à ça. Franchement, moi, je ne blâme pas Arafat, mais tout ce qu'il peut dire à Arafat, qu'il évite même de répondre. Sa maman n'est pas sa camarade. Ça, c'est pas. Dès l'instant où elle a fait une publication, et puis lui va répondre, il garde sa raison. Il n'a qu'à laisser Dieu. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'es pas obligé d'enlever ton caleçon. Arafat, c'est sauf les incultes ou bien les gens qui n'ont vraiment pas de conscience, qui n'ont pas de cerveau, si je peux le dire, qui vont peut-être te juger. Reste dans ton coin, fais ce que tu as à faire, fais ta musique. C'est pas facile, moi je cherche même pas à te défendre, moi je cherche pas quoi que ce soit. Mais honnêtement, ce que la daronne fait, ce que la vieille fait, c'est pas bien. Mais passe par d'autres manières pour vraiment essayer de régler ça avec elle. Voilà, moi c'était mon message et puis voilà. Bonsoir, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.